Les amis, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai. Alors, je fais cette petite intro pour tous les signes. Euh, Déjà, je vous souhaite vraiment un bon mois de mai, hein, et j'espère que vous allez tous très bien. Je n'ai pas fait les guidances en avril. Je voulais m'expliquer, m'excuser ou pas d'ailleurs, parce que c'est mon souhait. Voilà, professionnellement, j'avais beaucoup de choses à faire. Et donc, j'ai décidé de prendre ce temps pour moi. Et voilà, et une belle concrétisation derrière. Donc, voilà les amis. Avant de commencer ce tirage, je voudrais vous remercier les amis pour tout votre soutien et votre présence. Le temps que vous prenez pour visionner les vidéos. Et puis, vraiment, votre ouais, la bienveillance que vous y mettez, plus ça va et plus vous êtes bienveillant dans les commentaires. Alors restez comme ça, d'accord? Si vous posez par là, hein, sur la vidéo, bah, c'est peut-être pas un hasard. Et si le contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté Eden Moon et rejoignez-nous, abonnez-vous, likez les vidéos, partagez. C'est fait pour ça, cette chaîne de partage. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail sous la vidéo, les amis. Euh, N'hésitez pas à me contacter. Vraiment, je vous explique assez rapidement les conditions en retour par mail, évidemment. Sous la vidéo, vous allez retrouver, eh bien, écoutez, quelques petites infos, notamment la vidéo de votre premier semestre que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir. Je vous invite à le faire en tous les cas. Je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, les amis. Participer au concours que j'ai mis en place depuis quelques mois. Donc, il y a 4 guidances à gagner de 30 minutes avec moi-même. Vous avez juste pour cela à être abonné. Et oui, c'est la moindre des choses. Bon, écoutez, il y en a qui ne trouvent pas ça juste, mais moi, je trouve ça juste. Un abonnement. Et puis, likez la vidéo et mettez sous la vidéo « Je participe ». Et avec un petit bonjour, c'est encore mieux. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais poster sûrement prochainement les guidances du second semestre pour tous les signes. Les amis, on est parti, on se rejoint sur votre signe. Allez. Les signes de la Vierge, c'est à vous. Alors, les signes de la Vierge, si vous avez vu, si c'est très bien, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Les prévisions du premier semestre 2024, vous avez eu la grande prêtresse et la carte de la médiumnité aussi également avec qui était tombée. Qu'est-ce que ça nous dit tout cela? Moi je pense que vous recherchez, enfin en tous les cas, ce que je ressens, on va vous amener à trouver des réponses en vous. Avec cette grande prêtresse, à refaire jaillir des choses enfouies. Et ça va... Moi, je pense que ça va venir... C'est une situation de l'extérieur qui pourrait éventuellement se présenter à vous. Et vous allez avoir envie de trouver certaines réponses, d'accord? Et ça va vous amener à chercher profondément. La grande prêtresse, elle tient toujours, là on le voit, elle tient un livre en fait dans sa main. Et c'est le livre de votre vie. Les réponses, elles sont dans ce livre. Et c'est ce qu'on va vous amener, ce qu'on va vous pousser, on va vous pousser à aller chercher des réponses en vous. Voilà. L'énergie qui est venue à vous aussi, c'est les sages ailés. Alors, cette carte, elle vous dit, c'est une période où vous allez observer vos pensées. Vous aurez comme une sensation que l'on vous pousse à une recherche en vous, mais ça sera dans la confiance quand même, hein. Vous serez assez confiant. Je pense que cela, ça va se faire naturellement. Pour moi, avec la grande prêtresse, la carte des sages ailés, on vous pousse réellement soit on vous pousse à chercher les réponses, soit ça rejaillit d'un seul coup chez vous. Et il va falloir, ça va être une nécessité d'aller chercher certaines réponses, les amis du signe de la Vierge. Alors, votre état d'esprit, pardon, ma voix vrille, votre état d'esprit, il est à l'as de coupe et à le 9 de denier. Voilà, qu'est-ce qu'elles nous disent ces deux cartes? Ces deux cartes, elles nous disent...
vous vous rendez compte qu'il est temps de vous réconcilier à, à vous déjà, à vos émotions, à vos sentiments. C'est le moment de vous choyer, les amis. Vous avez peut-être la sensation d'être bien, mais seul. Vous voyez? Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera. Et on a la carte elle et lui. Alors, ça peut être au niveau relationnel. Ça peut être au niveau relationnel. Mais ça peut être avec vous-même aussi. D'accord? Votre côté yin, votre côté yang. Vous recherchez peut-être un équilibre. Ouais, peut-être un équilibre. Mais seul vous, moi, je pense que vous prenez peut-être conscience aussi qu'il n'y a pas que le travail, l'argent dans la vie, que le bonheur, il est ailleurs, d'accord? Vous cherchez peut-être un équilibre avec le professionnel, la vie familiale, la vie, la relation. Il y a comme chez vous un travail d'équilibre à faire. Peut-être qu'on vous pousse aussi à cela ce mois-ci. Et ça serait fort, je pense qu'on vous pousse réellement là-dessus avec les énergies que vous avez à côté. D'accord? Pourquoi vous en êtes arrivé là, les amis? Vous avez ce cavalier d'épée qui est retourné. Ça, c'est votre... c'est ce qui vous amène à cet état d'esprit, en fait. D'accord? Vous avez voulu aller peut-être trop vite ou vous avez foncé droit devant, croyant que vous réussissiez à tenir, à réussir. Vous avez peut-être dit, vous vous êtes peut-être dit, allez, je vais réussir, je vais tenir sur cette situation, hein, d'accord? C'est peut-être une demande d'équilibre. Vous avez peut-être euh, ouais, vous avez peut-être trouvé votre équilibre. Vous vous êtes dit, ouais, je prends ces décisions parce que c'est la meilleure. Pour le moment, c'est la meilleure. D'accord? Et il y a une sensation comme ça. Vous avez peut-être aussi pris une décision trop rapidement, croyant que, voilà, je vous ai dit, croyant que c'était la meilleure, que c'était en tous les cas la meilleure pour ce moment-là. D'accord? Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, vous vous apercevez que bah, l'équilibre, il est peut-être ailleurs. Ok. Votre challenge, la reine de coupe, les amis. Hein, on y revient avec un as de coupe. La reine de coupe, c'est un peu la même énergie. Écoutez-vous, suivez vos ressentis et vos émotions. Allez de l'avant. On a la carte de l'élan qui est sortie avec. Ici, on vous dit, faites-vous confiance. Hein, recentrez-vous sur votre moi. Hein, c'est ce qu'on vous demande ici. De toute façon, dans vos énergies, on va vous pousser à vous recentrer sur vous. Il est important, les amis. Vous avez des réponses à aller chercher en vous ou peut-être des choses à faire rejaillir. Et il va falloir le faire et vous faire confiance. Vous recentrer sur vous et aller vers ce qui vous semble meilleur pour vous surtout. Ça va être votre challenge. Il va être très important pour vous de retrouver un équilibre, les amis. Le, comment dire, ce qui va vous aider, vous avez le valet de denier retourné et la fidélité. Pour moi, le positif ici, ce qui va vous aider, c'est que vous avez appris de vos erreurs dans le passé, d'accord? Là, vous vous êtes dit, je recommencerai pas, je reprendrai peut-être pas des décisions aussi rapidement, ou j'irai peut-être pas aussi rapidement dans un sens. Je vais me poser, je vais réfléchir, d'accord? C'est ce qu'on vous demande de faire, d'ailleurs, ce mois-ci. Vous allez être fidèle à vous, hein, et vous allez vous servir de cette expérience passée, d'accord? Vous allez vous appuyer sur ce que vous avez déjà vécu pour pouvoir trouver un équilibre, aller vers cet élan, cette reconnaissance envers vous-même et cet équilibre émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, de ressentis ce mois-ci à équilibrer chez vous. Au niveau des relations, alors qu'elles soient sentimentales, je ne sais pas de quoi on parle ici, mais en tous les cas, au niveau d'une relation ou des relations, vous avez un 10 de denier retourné et l'équinoxe d'automne. Ces deux cartes ensemble, vous vous poserez sûrement la question de ce qui est bon dans une relation ou dans des relations. Qu'est-ce qui est bon? Vous allez peser le pour et le contre euh, euh, dans une relation. Qu'est-ce qui est bon? Je pense que
vous êtes en train de réellement, il y a vraiment une notion d'équilibre chez vous. Et ça va venir de l'extérieur, d'accord? Si ça vient pas de l'extérieur, ça vient de chez vous. C'est que il y a quand même un mal-être. Il y a quand même un mal-être. C'est pas un mal-être. Je pense pas que ce soit un mal-être. Je pense plutôt que ce soit. C'est des questions. C'est des questions que vous vous posez et sur la position que vous entretenez dans une relation, d'accord? Quel rôle? Très bien, les amis. Au niveau professionnel, nous avons un valet d'épée et la foudre. Alors, au niveau professionnel, les amis, ça va bouger. Ça va, pour moi, il y a beaucoup de signes de la Vierge qui vont se poser énormément de questions. Mais pour moi, il y a un changement. Il y a un changement, il y a un chamboulement même, perturbant professionnellement au mois de mai. Vous risquez de rencontrer des envies de bouger, de vous former, une analyse professionnelle, est-ce que je suis, ou une prise de conscience, ou envie de changer de métier, envie de faire une formation, ou de vous dire, bah, j'étais là à cet endroit, et puis bingo, bah, je ne sais pas ce que je veux en fait, d'accord? Ou tout simplement, vous allez avoir un coup de foudre pour une formation, d'accord? Ou un coup de foudre pour quelque chose au niveau professionnel. Vous pouvez, hein, pour certains, vous pouvez avoir un ressenti comme ça. Très bien, les amis. Et votre l'issue du mois, les amis, on en est où? On a l'impératrice et on a le masculin. Voyez, elle et lui, l'impératrice et le masculin. C'est pas anodin. On retombe sur un yin et un yang, sur peut-être un couple. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer un homme. Enfin, vous pouvez faire une rencontre, qu'elle soit sentimentale ou tout autre. Hein, ça peut être peut-être une rencontre au travail. Hein, voilà. D'ailleurs, même si vous êtes un homme, parce que j'ai pas envie de genrer ici, mais il y a une recherche d'équilibre, quoi qu'il arrive à la fin du mois. Vous avez envie de retrouver un équilibre, qu'elle soit dans une relation ou dans un autre domaine de votre vie. Les amis du signe de la Vierge, on vous pousse ce mois-ci à l'équilibre. Il y a dans un domaine de votre vie, ou peut-être votre vie entière, hein, qui... c'est profond, c'est profond. Vous avez comme une envie d'aller de l'avant, mais pas à n'importe quel prix, d'accord? Avant d'aller de l'avant, vous voulez des bonnes bases, trouver un bon équilibre. Moi, je pense que ce sont vos énergies pour ce mois de mai, les amis. Allez, on va aller chercher votre message. Eh bien, écoutez, retrouvez votre enfant intérieur. Eh oui, les amis. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut dire, vous dire, pardon, car il détient la réponse à votre question. On voit bien que vous êtes en position de questionnement ce mois-ci. Vous serez invité à vous amuser aussi. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oublié depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera des nouvelles. Voilà les amis du signe de la Vierge, je vous remercie. Je vous ferai sûrement une guidance sentimentale, relationnelle un peu plus tard dans le mois. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Bye bye.